Salut mes petits coquelicots, c'est Kéké, on est de retour pas loin du parc de la Chappe, mais dans les vergers de la Chappe cette fois-ci pour notre deuxième petit tuto pour apprendre à mettre notre tama sur notre Big Cup. De la Big Cup aujourd'hui pour commencer simplement, et on est parti pour un petit POV du diable. À tout de suite. Alors mes petits coquelicots, par où on commence? On va commencer par une position de base qui est toujours la même, pour qu'on puisse arriver à peu près toujours au même résultat. C'est important de toujours commencer de la même façon. Donc on va commencer avec une tama stable. C'est important qu'elle soit pas en train de vadrouiller légèrement et qu'elle soit surtout pas en train de faire ce genre de petit wobble là. C'est horrible, quand on va tirer ça va partir n'importe où. Ok? On va ensuite fléchir légèrement ses genoux, avoir un petit pied devant l'autre pour ce qui me concerne. Je sais pas ce qui sera le mieux pour vous, tentez pour voir, genre flex, t'as vu? Et on va mettre donc notre coupe bien à plat avec notre superbe Ken Grip qu'on a appris dans le tuto numéro 1. Mon bras ici est détendu, mon coude est près de mon corps tranquillement, comme si je laissais pendre mon bras. Il n'y a que mon avant-bras qui est donc plié à 90 avec une légère tension pour maintenir mon Ken où j'ai envie qu'il soit maintenu. Je vais donc essayer de mettre un petit coup sec, n'est-ce pas, pour essayer de bouger ma main le moins possible. La boule est presque déjà sous la coupe. Tout ce qu'on veut, c'est qu'elle s'élève et qu'elle retombe dedans. Donc ce petit coup sec là a pas besoin de grand chose. Il a besoin d'être vif, légèrement puissant, mais pas trop violent non plus. Ça, on n'en veut pas. Ok? Et on va essayer de synchroniser ses jambes, son avant-bras et tout son corps en fait avec cette boule qui monte et qui descend. Le tips le plus important va être d'essayer de faire jouer ses genoux et de redescendre avec sa tama. On va essayer de l'absorber, n'est-ce pas? Si je suis raide comme un piquet, bon, si je vise bien ça rentre, mais vous avez vu, elle a failli ressortir. Si je suis légèrement sur le côté, ma boule va faire plus rampe de skate et va venir faire des kickflips à droite à gauche, je sais pas, je skate pas comme gars. Et on va pas s'en sortir. Par contre, si je me synchronise et que je redescends avec, même si je suis légèrement sur le côté, elle va se faire absorber pendant la descente. Et moi, je peux récupérer tout ce que je veux, même si je suis pas forcément le mec le plus précis du monde. Voilà. Ça va être notre base. Au passage, j'essaie de trouver la juste puissance pour que ma boule monte juste au-dessus de ma main. Ok? On essaie d'éviter que la boule monte trop haut. Hop! Là, j'ai perdu de vue mon Ken, je sais plus où il est. Je vais en chier pour récupérer l'un dans l'autre. Et on évite aussi de monter ça trop bas comme un mollasson et de devoir aller le chercher. Ok? On veut trouver cette juste puissance qui part un peu des genoux, un tout petit peu de l'avant-bras, pour que la boule monte juste au-dessus de notre Ken, et pas trop haut, pas trop bas. Ce que je veux aussi éviter, par la même occasion, c'est d'emmener mon Ken à tatawin, pendant que la boule monte. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi, certains font ça. La boule est presque déjà dans le même axe que sa grosse coupe. On a juste à se décaler un tout petit poilou, de la laisser passer et de se redécaler un tout petit poilou dessous pour venir l'amortir. Et j'en vois certains faire un petit truc comme ça là. Ok, on essaie d'éviter. Un petit coup sec vers le haut, bien vers le ciel, suffit amplement quand on associe genoux et avant-bras à ce que la boule monte juste à côté de notre main et retombe dedans. Je récupépète mes petits coquelicots, quitte à être un peu relou. Je pars toujours du même point de départ, c'est-à-dire que si je loupe ma Big Cup, ok, j'arrête ma tama, je me remets en place correctement, je réfléchis un petit peu les genoux et je repars. Si je reloupe, je réarrête ma tama,
je remets mon bras correctement, je réfléchis les genoux et je recommence. Et là, c'est great success, n'est-ce pas? Plus facile de lever le ken et d'arrêter sa boule vers soi que de descendre comme un fruit chercher sa boule, hein. On l'adapte à notre hauteur et ça prend que quelques microsecondes de se remettre en place. Ok, je me loupe, je me remets en place et success! Oui! Et maintenant qu'on a cette big cup cadenassée, un petit exercice pour vous, mes coquelicots, pour vous mettre dans l'ambiance avant le prochain tuto. Une fois qu'on est sur notre big cup, qu'on a bien amorti tout ça, j'aimerais qu'on essaie de faire légèrement décoller sa boule de son ken. Encore une fois, on reste très proche et on se synchronise. Elle monte, je monte. Elle descend, je descends. Et je descends pile en même temps qu'elle et je monte pendant qu'elle monte, même si je monte un peu sur ma pointe des pieds, que je fais semblant. Je veux surtout éviter de descendre avant elle et je veux éviter de remonter dedans, comme je disais tout à l'heure. Elle monte, je monte, elle descend, je descends et tout se passe bien à partir de ce moment là. Ok, une fois qu'on aura ce petit exercice bien implanté dans notre conscience corporelle, notre proprioception, n'est-ce pas? On va essayer de trouver assez de temps pour les plus fous, de faire un petit tour. Allez, je suis sympa avec vous les coquelicots, je vous remonte. Ce que je viens de faire s'appelle un orbit big cup. On soulève, on fait le tour, on repasse dessous. Et surtout, on se donne un maximum de temps avec une grosse flexion et une grosse poussée vers le haut. Et une fois que ma boule vient de se lever de mon ken, qu'elle décolle, je fais vite le tour par ici. Hop là, on n'a rien vu. J'en fais un tour complet. Je reviens dessous et je me resynchronise avec elle à la descente. Voilà. Ça, c'est un orbite. Ça marche dans un sens, ça marche dans l'autre. Voilà pour vous les coquelicots. Éclatez-vous avec ça. Voilà mes petits coquelicots, c'était le Big Cup Tutorial, comme ils disent en anglais. Si j'ai pas été assez clair, n'hésitez pas à me poser des questions. J'espère que vous allez vite cadenasser cette Big Cup et vous faire plaisir correctement. Amusez-vous avec quelques petits orbites. Pour le prochain tuto, on passe à la Small Cup gentiment. Bon, vous avez remarqué, je suis pas James Cameron, mais je fais ce que je peux pour vous les cocos. J'espère que ça vous aura été utile. Prenez soin de vous jusqu'à la prochaine et on se retrouve très bientôt. Allez, bisous mes petits coquelicots. Peace.